On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 et merci à Montpellier de nous accueillir aujourd'hui. Montpellier ou Europe 1, toute la journée, a installé son antenne. Et alors moi j'ai pris les meilleurs, je dois te dire. Enfin bon, ceux que j'avais sous la main pour tout vous dire. Je vais vous demander de les encourager très fort. D'abord ils ont affronté le soleil de Montpellier. La reine Claude Sarraute. La reine mère. Isabelle Alonso est là aussi. Eve Angeli. Stevie Boulet. On m'avait dit que la communauté était forte ici. Titeuf est là aussi. Et je sais, j'ai gardé pour la bonne bouche parce que vous vouliez le voir en vrai, hein. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai l'impression d'être un type qui se dans les foires. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, sans augmentation du prix des places. Voilà, sans augmentation du prix des consommations, l'international, l'homme qui a soufflé à Armstrong sa première phrase quand il a marché sur la Lune, l'homme qui a inventé le nuage de Tchernobyl, l'homme qui avait dit aux Japonais faut pas faire comme ça, Pierre Bénichou. Non, c'est normal. Ah oui. Et encore t'as fait léger, quoi. J'ai fait léger. C'est sa ville, c'est un peu sa ville aussi, Oui, Montpellier. il est partout chez lui, À remarque. Pierre. À Pierre. Ah ben moi, je suis un vieux Montpelliérain. Eh oui. Moi, j'ai passé mes vacances entre 1900, enfin, il y a quelques années. Et on allait à Palavas. Carnon n'était qu'un petit faubourg de Palavas. Et on prenait un train. Et les gens que j'ai vécu là, la grande motte n'existait pas. C'était formidable. Et Palavas, c'était quand les gens qui disent Palavas pour dire un trou perdu, je leur dis que j'ai vu des trucs à Palavas que j'ai jamais revus après, ni à Las Vegas, ni nulle part. Hein. Ah oui. Bah oui, parce que quand on a 13-14 ans, les gonzesses, on les trouve toutes plus belles qu'Ava Gardner, tu comprends, c'est normal. Bah, c'était des trous perdus peut-être alors. Vous avez vu la distinction de mes camarades. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe, bienvenue à Montpellier. Quel plaisir de vous voir dans notre belle ville, me dit Alexandre. C'est avec une réelle joie que je viens vous voir, à tel point que j'ai préféré être ici plutôt que d'aller à mes séances de travaux dirigés. Je suis étudiant en 4e année de droit, bah bravo. Pourriez-vous demander à Pierre Bénichou de me faire un mot d'excuse pour mon absence, lui qui fait autorité en matière intellectuelle jusqu'en province? Je n'appelle pas Montpellier la province, j'appelle ça une des grandes régions de France. Il sait comment faire. Hein. Ah non, mais Et ensuite, c'est pas tellement flatteur de dire qu'il a préféré nous voir que de voir ses travaux dirigés. Évidemment, il n'y a pas que lui, il n'y a pas que... Les travaux dirigés, tu me montres un singe dans la rue, je le regarde pour pas aller aux travaux dirigés, moi. Il n'y a pas qu'Alexandre, il y a Maxime aussi. Il a 18 ans. Je suis tellement content que Pierre Bénichou vienne avec vous ici à Montpellier. Je suis un de ses plus grands fans. C'est pour moi un des plus grands hommes de ce pays avec De Gaulle et Léon Blum. Je serais extrêmement déçu si Pierre Bénichou ne chantait pas à Montpellier la trompette. Non. Dont j'espère qu'il sortira bientôt un single. Non, Léon Blum et De Gaulle, c'est un peu beaucoup. On pourrait rajouter quand même, peut-être Vercingétorix. Assistant à l'enregistrement, j'espère que Pierre Bénichou aura la gentillesse de faire une photo avec moi. Bah, il est où Maxime dans la salle alors? Debout, Maxime. Ah, il s'est mis tout là-haut. Il est là-haut, ouais. Il est pas mal, Maxime. Qu'est-ce que t'en penses, Stevie? Je serai dans le public au Quorum de Montpellier le mercredi 16 mars, comme il est coutume de faire dans votre émission en tant que Montpelliéraine. Laissez-moi vous présenter le public montpelliérain présent pour cet après-midi. Dans la salle aujourd'hui, vous aurez très certainement des Montpelliérains pure souche, au bel accent chantant, moins prononcé et moins vulgaire que l'accent de Titeuf. Vulgaire. Ils n'aiment pas Marseille ici, qu'est-ce que vous voulez? Détrompe-toi. Moi j'ai déjà joué ici au Quorum, dans une autre salle.
il y a quelques années et j'en garde un super souvenir. On n'entend pas ce que vous dites, alors c'est pas à peine. Au vu de la météo, vous pouvez me croire, ce sont très certainement des inconditionnels de votre émission qui seront là parce qu'il pleut et très rares sont les Montpelliérains qui mettent le nez dehors quand il pleut. Vous aurez également un tas d'expatriés venus squatter notre belle ville attirés par le soleil. En tant que ville étudiante, la moyenne d'âge de la salle ne devrait pas être trop élevée, voilà qui devrait plaire à monsieur Pierre Bénichou. Certains seront venus en voiture et auront très certainement perdu un temps monstre dans les embouteillages causés par l'immense chantier de la ville pour créer la future ligne de tram. C'est vrai, il y a des problèmes de... Ah oui, oui. Quelle joie de retrouver Ève Angéli dans l'équipe de vos chroniqueurs, me dit Laurent de Colmar. Sa beauté, sa voix et son esprit légendaire nous ont manqué. Elle fait un boom en Alsace. Hein. Oh non, c'est pas gentil, je suis pas une choucroute. C'est bien, elle sait que la choucroute, c'est d'Alsace. Ah non, mais c'est venu tout seul, je suis contente. Oh, ce qui est bien, c'est que si on gratte un peu, il y a toujours une connerie qui suit. Un éclair de génie. Pierre Bénichou et Ève Angéli, c'est une devinette. Pierre Bénichou et Ève Angéli sont sur le bateau d'Olivier de Kersauzon. Mais sans Olivier de Kersauzon. Le bateau coule. Qui est sauvé? Pierre? La chanson française. Oh bah, c'est ce que je dis, je me suis noyée. Elle est très bonne. Elle est bonne, non, elle est bonne. Vous pouvez m'attaquer sur tout ce que vous voulez, mais sur la chanson, je ne vous conseille pas de le recommencer. Mon Ah, mais ça veut dire que les deux se sont noyés alors. Moi, Oui. je pensais qu'il avait été sauvé quand même, Pierre. Mais chérie, mais t'en as sous le casque, toi. Non, mais il l'a pris pour lui. Moi, je pense qu'il a été sauvé. Hein. C'est moi qui étais visée. On n'aime pas que je chante, mais toi, tu chantes bien, Pierre, je te jure. Je te rassure. Non, mais si vous trouvez plus con, vous nous le dites, hein, vous l'envoyez. Hein. Si vous en trouvez une plus bête, vous nous l'envoyez. Mais c'est logique ce que je dis. On te dit qu'on est tous noyés. Et non, que c'est il y en a la qu'un qui est noyé. Non, mais quelle Ah, les bête. deux. Ah, c'est pas comme il y en a un qui tombe à l'eau, pardon. Elle ne sait pas, non. Elle Le bateau coule. Elle est forte en calcul, mais elle ne sait pas compter jusqu'à 2. Il n'y a pas que la chanson française qui est sauvée. Hein. Ah, oui. Le bateau coule, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui tombe à l'eau, vous voyez. Le bateau coule, les ça veut dire deux. que tout le monde est dans Ah, l'eau. je croyais que c'était comme la blague pouf Ah, paf paf, tombe non, à non, l'eau. ça, Aïe, ah oui, pince-moi, voilà, c'est ça. Mais faut pas l'illustrer sur moi, ça va. Hein. Bah, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Il vient de me pincer, c'est pince-mi, pince-moi, sont sur un bateau, pince-mi, tombe à l'eau, sauf qu'il vient de me pincer. Ah bah oui, Faut que je m'en rappelle. Ça y est, je m'en rappelle. Hein. ils ont une vie formidable. Hein. Mesdames et messieurs, la visite du zoo continue après la pub. Oh la vache, c'est surréaliste. Le livre de Catherine Lara s'appelle Entre et moi aux éditions Michel Lafon. Elle raconte beaucoup de choses privées et intimes. Mais quelle est la vraie révélation du livre de Catherine Lara, si on en croit Ici Paris ou France Dimanche? C'est sa femme. Qu'elle est hétéro? Non. Non, mais oui, c'est une révélation parce qu'elle raconte toutes ses aventures avec des hommes. Et justement, alors, Voilà. parmi ses aventures, Avec un président de la République. Elle a couché avec Giscard. avec Giscard, Parce qu'il a couché avec tout le monde. Non, avec un président? avec un président, non. Avec quelqu'un de très célèbre et de très connu pour sa séduction. Voilà. Avec Michou. Vous le savez, avec Michou. Oui. Oh bah tiens, Ce c'est serait nouveau ça. extraordinaire, je cherche dans l'extraordinaire. Ah, Bocassa? Non, mais c'est plus que coucher, c'est que... Ah, plus que coucher, c'est quoi? Une relation coucher, amoureuse. Non, c'est un chanteur séducteur, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de conquêtes, mais là, ça va plus loin que la conquête. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Non. Pierre, vous savez? Non. Marcel Amont. Non. Il est toujours vivant? Non. Mais la question, c'est pas seulement le nom, c'est qu'il y a autre chose. Avec Une un grande Casanova. histoire d'amour avec un mec. Plus qu'une histoire d'amour. C'est plus Un Elle a enfant. marié. Pardon? Elle a été mariée. Elle n'a pas été Ah, elle a eu mariée. un enfant. Elle a eu Elle a eu un un enfant. enfant. Elle n'a pas eu Elle a l'enfant. été enceinte et elle a interrompu cette grossesse. Exactement. Elle a été enceinte et elle a interrompu sa grossesse, mais alors avec qui? Ah, je sais. Enfin, je sais pas, mais je pense. Allez-y. Si vous pensez, profitons-en. Oui, oui. Jacques Brel. Jacques Brel, non. Il est toujours vivant? Jacques Brel, non. Brel, non. Non, le chanteur avec qui elle a couché. Oui, il est toujours vivant. Ah, Il On est dit pas couché, elle n'a pas couché, elle a eu une histoire d'amour, la preuve, elle était enceinte. Ah, pardon. Oui, enfin, si elle était enceinte, elle a couché quand Elle même. a quand même couché, hein. C'est vrai. À un moment donné, quoi. Hugo Frey. Hugo Frey, non. Oh, ça aurait été pas Maxime mal, Le Forestier. Maxime Le Forestier, non, même si Attends. on se rapproche un peu. Ah, Bernard Lavillier. Bernard Lavillier, non. Il est français. Il est français. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, non. Adamo. Adamo, non. Et est-ce qu'il a plus de 60 ans? Oui. On voit Ah. pas qui c'est alors. Et Eddie Dick Rivers. Dick Rivers. Dick Rivers. Attends, je l'ai, moi, je l'ai.
Hugo Frey. Je viens de le dire. On l'a dit par là. C'est lui? Oui. Mais non. Non, mais laissez-la. Excusez-nous, on n'a pas pu renouveler, on a amené ce qu'on a pu. Pour tout vous dire, il est né à Alexandrie. C'est où? Ah, bah alors c'est Claude notre bébé. François. Moustaki, Ah non, il est mort. Moustaki. Georges Moustaki, bonne réponse de Claude Sarraute. Voilà, Catherine Lara fut enceinte de Georges Moustaki. Elle a interrompu cette grossesse. Mais voilà, une histoire d'amour qu'on ne connaissait pas, Georges Moustaki et Catherine Lara. Même vous, Pierre, vous ne saviez pas? Non. J'ai arrêté à Maurice Chevalier et Mistinguette, moi. Mais à était au l'époque, courant, il j'espère. était super beau, Moustaki. Attention, mais il a eu un nombre incalculable. Bah oui, ça m'étonne Bon, pas. à part Piaf, je vois pas qui l'a eu. Ah bah il a eu Piaf, il Oui, a eu il a eu Barbara, il a eu Catherine Deneuve. Oh. Alors, Catherine Deneuve, dans quel film? ah bah écoutez, je vous le dis moi, voilà, parce que c'est voilà. Quoi, avec sa gueule de métèque, de patron, de Louis Ferrand, de pâtre grec, ça m'étonnerait. Ça. Ah bah puisque je vous le dis. Il n'a pas eu Marilyn Monroe non plus. Pardon. Il a eu Barbara, c'était pas Marilyn Monroe, Barbara. Oui, il n'a pas eu Marilyn Monroe, voilà. Enfin Mais Catherine, bande de jaloux. C'est pas Yves Montand Il non est plus. jaloux, hein, Pierre, ça Ah se ouais. sent. Catherine Deneuve, c'est quand même pas mal. Ah, Catherine ouais. Deneuve, c'est approuvé, c'est pas homologué. Ah, on sent un petit peu de jalousie. Ah non, parce que s'il suffit que quelqu'un dise j'ai couché avec une telle pour que ce soit vrai, alors moi, Casanova, c'est un gosse à côté. Alors allez-y, vous avez couché avec qui vous, Pierre? Moi, avec Mistinguette, je parle que des mortes. Hein. Parce que les autres, elles peuvent venir et dire c'est pas vrai. Voilà. Bravo, Pierre. Bravo. Je parle que des mortes, avec Piaf, avec Mistinguette, avec Lynn Renault. C'est surtout qu'il y a que... Canaille. Effectivement, Marine Le Pen ne s'appelait pas Marine Le Pen, elle s'appelait Marion Anne Perrine à l'état civil, parce qu'on avait refusé le prénom de Marine, qui n'était pas considéré comme un prénom à l'époque. Ben voilà. oui. Et donc, c'est seulement son prénom de baptême, Marine. Mais pour l'état civil, elle s'appelle Marion Anne Perrine. Là, ça fait très joli parce qu'elle a pris Marion et Perrine. Les parents ont eu raison. Ah oui. Ils sont fidèles à l'acte de naissance et ils ont pris une syllabe d'un nom à une syllabe d'un autre. C'est très joli, très original. Elle s'excite, hein. Mais je parle Elle me sérieusement. fait peur, hein, tu sais. Tu me fais peur, Babou. Vous vous rendez compte que nous, on la voit plusieurs fois par semaine. Ève, il paraît que vous avez une chanson dans votre spectacle sur Marine Le Pen. Elle est toute récente pour coller à l'actualité. Je disais tout à l'heure que c'est un peu un garçon, mais on ne sait pas, elle est quand même très sensible au fond. Et avec la chanson de Daniel Guichard, vous allez voir de quoi je veux parler. J'habite seule avec papa dans un bunker appartement. C'est lui mon guide. J'ai pour me tenir compagnie un livre de Mussolini. Depuis petite. Oui, ce n'est pas Daniel Guichard, hein, c'est. Charles Aznavour. C'est Charles Aznavour. Hein. Pardon. Mais j'ai quand même continué, hein, je suis désolée. Non, mais. Je continue, excusez-moi. T'es vraiment drôle quand tu fais pas exprès. quoi. Non, la suite est bien, la suite est bien. Moi, j'aime bien les immigrés. Je les aiderai même à traverser dans l'autre sens. Je suis même plutôt libérale, mais je digère pas la viande halal. Je suis pas une facho, comme ils disent. Isabelle. Daniel Guichard, Très joli filet de voix. Daniel Très Guichard, joli. c'est Mon Vieux, la chanson. C'est Ouais. pas comme ils disent. Vous la connaissez, Mon Avec Vieux? son par-dessus râpé. J'habite seule avec maman. En fait, j'ai fait un mélange parce que j'aime les deux chansons. Ah oui. Alors, je m'en fous, moi, qu'est-ce que tu me racontes? Parle à ton public. Mais non, parce que c'est toi ma muse, Pierre. Je prends exemple. Voulais-tu pas que je suis la muse, la machine? Non, mais ce que je dois dire, indépendamment de ce que Isabelle Alonso, toujours jalouse, a dit un peu de beau petit filet de voix, elle chante très très bien. Et en plus, son texte est très bon et très bien fait. Et elle est très jolie. Oh, merci, c'est gentil. Non, mais ça je veux pas tout lui dire d'un coup. Non, tu sais. Non, mais en plus, c'est vrai que j'ai la voix cassée aujourd'hui. T'as la voix comment? Je suis allergique au printemps. Je suis allergique au printemps. Ah ouais, ben va au Galerie Lafayette alors. Oh là 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 là.
On dirait une chanson de Piaf. Moi, j'aime que l'hiver, allergique au printemps. Ève, vous n'êtes pas allergique au printemps, vous êtes éventuellement allergique au pollen, allergique à je sais pas quoi, mais pas au printemps. Si, vous voyez. au printemps. Par extension, malheureusement, mais j'aime le printemps, mais il m'aime pas, donc c'est vrai. Enfin, si t'es allergique au printemps, aujourd'hui à Montpellier, tu risques rien en même temps. Hein. Ça tue le pollen, là. La pluie, c'est bon, hein, c'est tout désinfecté. Je vais relire. Elle est bien, hein. Ah oui, oui. Ah, moi, elle me plaît bien beaucoup. Pourquoi Parce que regardez, trop mignonne et ravissante, très joliment faite. Je lui ai demandé son âge. Elle me l'a dit. Très jeune, c'est pas de problème. Et elle est toujours habillée pour plaire au public. Elle est belle comme tout. Elle se met à poil. Je voudrais que vous voyiez le bas. Parce que là, vous ne voyez rien. Ça commençait bien. Le bas. Avec Claude, c'est toujours comme ça commence très gentiment, il suffit d'attendre, la vacherie finit par arriver. C'est de longueur variable. Bon, on peut se mettre à poil, c'est pas méchant. Le bas est absolument extraordinaire. Quel âge elle a alors? Non, ça, je peux pas le dire. Si, 30 ans. Non, 30 ans. Tu parles un peu, sans compter les années de nourrice. Moi, j'ai des petits-enfants plus vieux que ça. Les années de nourrice, merci, j'ai 30 ans. Ouais, d'accord. Mais ça veut dire Moi, quand je la vois et quand je l'entends, je me dis putain, dommage qu'elle soit pas moche. C'est ça qui fait son charme. Un peu de solidarité féminine, parce que... Mais moi, j'aime beaucoup Ève. Je la trouve extrêmement drôle. Et si en plus, elle travaille pas pour, en plus, c'est spontané, c'est génial. C'est évidemment spontané. On est bien d'accord. Bon, allez, dis un truc gentil maintenant. Vous connaissiez Claude Sarraute? Non, pas du tout. Oui, c'est pas la peine de faire des bruits avec ta bouche, hein, quand tu sais pas. Claude, je sais que c'est de la radio, mais c'est pas la peine de bruiter la moindre de vos mimiques. Mais j'ai pas. Attention. Et Claude, t'imagines un peu si chaque fois qu'on n'a pas la bonne réponse, on est tous à se mettre à faire. Tu vois un peu l'émission radio, quoi. Ça, c'est pas sale, j'ai pas pété, j'ai rien fait. J'ai fait. Voilà. Eh ben, ne le fais pas. Voilà. Non, Claude, on fait pas. Ça se fait pas à l'antenne. Alors ça, c'est pas mal. Je croyais qu'il fallait pas péter, c'est très mal. Mais alors ça, c'est innocent. Pouffer, on a le droit de Ça pouffer. sent pas mauvais. C'est bien quand on a des érudits comme ça. Mais il paraît que les deux premiers sont les enfants de Paul Naref. Il les a retrouvés, ça y est. Non, mais vous comprenez qu'après 3 garçons, ils sont particulièrement heureux, évidemment, d'avoir une petite fille. C'est normal. C'est normal, on est toutes les mêmes. Hein. Fatia, c'est vous qui partez à Lyon. On va offrir à Ahmed quelques... Ah ouais, parce que là, franchement, il m'a vraiment aidé. Hein. Oui. Avec qui Eh ben, faut l'emmener. Avec qui vous partez, Fatia? Ah non, je pense que je vais l'offrir à mon fils et à sa petite amie. Ah, c'est gentil, ça. Je croyais que tu allais m'amener à Lyon, je connais pas la ville. Est-ce qu'il paraît qu'il y a des traboules et tout ça? En plus, c'est pratique, le Havre-Lyon, puisqu'il y a un avion qui... C'est des du spas. fromage. C'est pas du fromage. Attends, 800 milliards d'euros? Oui. 100 millions. Millions, pas milliards, millions. Ah, millions, ok. Genre, on sait pas assez. Non, mais sur ce À genre de 3 euros questions, près, ça va. quand tu sais pas, demande à Evangélie. Non. La subtilité entre 800 millions et 800 milliards. Ah bah, c'est pas pareil. Ouais, Elle est folle. J'aimerais déjà bien avoir 800 ça millions. serait hein. presque 999 fois plus. Hein. Ouais, mais bon, ça nous aide pas beaucoup en même temps sur Comment en même temps qu'est-ce que c'est qu'on doit trouver. Qu'est-ce que c'est qu'on doit trouver? Ça nous aide Moi, pas je peux vous souvent. le dire, qu'est-ce que c'est qu'on doit trouver? Et maintenant, le jeu, qu'est-ce que c'est qu'on va trouver? Jardiland? Jardiland, bonne réponse de Stevie Boulet. Comment t'as fait? Au hasard? Ah, il a dit au hasard. C'est mon magasin préféré en même temps. C'est sa passion, c'est grâce à toi. J'ai pris la question parce que je savais que c'était votre passion, Stevie. Ah oui, mais je suis tout le temps chez Jardiland. Ouais, bien sûr, dis donc, heureusement que j'aime pas la nature. Parce que ça, T'es bricolo ou plutôt jardin? Jardin, un peu de tout, tu sais. La dernière fois que vous êtes allé j'adore. chez Jardiland, vous avez acheté quoi? Ah bah c'était week-end dernier. Ah, bah vous voyez. Des plantes pour mes aquariums, enfin pour mon aquarium. mes aquariums, non mais Et
T'as un chien? J'en ai Ah oui, tu peux acheter tes croquettes. Ah non, mais attendez, il a acheté des plantes pour ses aquariums, elle demande s'il a un chien. Non, je suis passée du coq à l'âne. Ah ouais, non. Tu passais du poisson. Du poisson. Non, mais elle en rate pas une. Il faut bien qu'il mange. Et non, parce qu'il y a des croquettes chez Jardiland. Non, mais avouez qu'ils sont bien quand même. En même temps, on trouve des L'un qui oiseaux. achète des plantes pour ses aquariums et l'autre qui demande ça. Je t'emmerde, moi. J'aurais entendu et vu ça. Eh oui, il a des chiens, n'empêche, donc je suis forte. Enlève ta casquette quand tu me parles. Ah non, et remets tes cheveux quand tu me parles. Non, je suis méchante. Oh, Je suis méchante. Pierre s'en est parmi, il vient de se faire vanner par Evangélie. Alors, chez Jardiland, vous avez donc acheté des plantes pour votre aquarium. Oui, des plantes pour mon aquarium, et j'ai dû acheter 3-4 plantes comme d'habitude, et un peu de fleurs. Ah non, ça c'était chez Casto. Chez Casto. C'est vrai. Mais non, mais je suis tout le temps en train de bricoler. Arrêtez, je ne fais que ça de mes journées. Ça, c'est bien, je trouve. Ah oui, pourquoi? Ah bah pareil, on pourra se retrouver pour des ateliers bricolage. Moi, je bricole ma maison de A à Z. Ah non, mais moi je suis tout seul. Tous les jours. Et oui, en plus. Merci, hein. Ah, et puis il faut On pas me n'abuse casser pas. les couilles à ce moment-là parce que. Il y a carrément, il devient macho quand il bricole. Ah, c'est macho. Il faut pas me casser les couilles. Hein. C'est dommage parce que. Ah non, mais il y a tout qui valse. Il Est-ce vaut que mieux tu pas. sais- Sylvie, c'est dommage parce que si vous Pierre bricolez ensemble, à Bénichou. mon avis, vous êtes habillés pareil, tout ça. Pierre Bénichou, j'ai une question. Pierre, Oui. qui chantait « Ah, quel malheur, D'avoir un mari bricoleur. C'était Patachou et le texte était de Georges Brassens. Eh ben voilà. Ah là là. Bon, Non. on vérifiera. Et je vais vous en interpréter. Un morceau, allez. Pendant les rares moments de pause où il ne bricole pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou. Mon Dieu, quel bonheur, d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur, d'avoir un mari bricoleur. Boîte à outils. Boîte à outils. Alors maintenant, je vais vous dire, quand je suis en région, comme on dit, je chante beaucoup, mais je chante un peu trop. Alors maintenant, vous me demandez sur un petit... On va prendre le petit carton. Vous demandez la chanson que vous voulez. Vous mettez un billet de 10 €. Bah oui, j'ai quand même le voyage à payer. Il se prend pour Pascal Sevran maintenant. Il fait chanson à la demande. Trop drôle. Non mais je rêve. C'est le mec qui a découvert le nucléon. Le quoi? Le nucléon. Le nucléon. Ça existe, ce mot, C'est nucléon? bah oui, nucléon, c'est une. Et pourquoi oui, il c'est une rigole, molécule. alors? Ou le prion. Ça, je crois que Ouais, en ce moment, c'est ce qui nous reste à faire. Ça, c'est dans Superman. Alors ça. le prion, c'est ce qu'il y a de plus dangereux parce que chaque virus a un ADN, sauf que le prion n'a pas d'ADN. C'est pour ça que c'est une menace pour l'humanité, c'est qu'on est incapable de le détruire. Et ça se trouve où, ça? Bah je vous ai appris, ça s'appelle le prion. Chez Jardiland. Mais c'est vrai. On peut pas choper un prion, j'espère. Non. Bravo, Ah mon putain, je me petit. suis chopé un prion là. Il y a que le bon Dieu qui peut nous en débarrasser, d'où son nom. Prion. Non. Non, c'est lui qui a dit qu'il fallait mettre de l'eau de mer. Envoyer des hélicoptères avec de l'eau de mer. Non, il est mort en 1966. Mais il avait prévu. Il avait prédit, Il avait même, prévu là. qu'à Fukushima, ça allait péter. Qu'est-ce qu'on nous montre en ce moment à la télévision, hélas? On nous montre Des champignons. les effets dévastateurs sur la santé de quoi? La radiation. De la radiation, des radiations. Ah, les champignons, c'est un truc qu'il a inventé, la côte de veau forestière. Non. Ah, il a inventé Il a- Ah, les qu'est-ce qu'on combinaisons. prend, là? Les combinaisons. Non. Il a mis au point les appareils de mesure Voilà. pour savoir où on en était des irradiations. Pas les appareils de mesure. Alors, L'unité pas les- de L'unité de mesure. mesure. L'unité de mesure qui est Le Eh becquerel. ben Le Gégère, non. le becquerel, Non, le- non, attends, ça va me venir. Depuis le temps que tu me dis ça. Allez, vas-y, Stevie. Vas-y, Stevie. Attends. Vas-y, Ah ben, le cipher. Enfin, Claude, on n'est pas dans un stade, il n'y a pas besoin de supporters pour crier vas-y. Moi, je suis fier de mon petit. Je sais qu'il doit savoir. Allez, Stevie. Bah, arrête. C'est pas y arriver maintenant. Elle est bête. Elle est folle. Allez, Stevie. Allez, Allez, Stevie. Stevie. Allez, Stevie. Tu vas trouver, Stevie. Allez, Stevie. Il est des nôtres. Il aime son Le beau radio. cavalier entre
Non, mais je sais pas. C'était dans le journal ce matin. C'est un nom bizarre ou c'est presque mais j'ai des pas lu la- initiales. Bon, écoutez, Mais c'est son nom de famille. Le Ratian, non? bonne réponse de Titoff, c'est son nom de famille. Voilà pourquoi c'était facile. C'est son nom de famille. J'étais à milieu. Hein. Les Quoi niveaux, son nom de famille? les niveaux Sievert. Sievert, les niveaux d'exposition tels qu'ils sont présentés partout en ce moment, dans tous les journaux, vous voyez ça. On vous dit, par exemple, que les limites d'exposition par an pour tous les individus sont de 1 MSV. Voilà. C'est ça. C'est très intéressant. Je vais vous dire quelque chose. Et s'il vous plaît, ne me faites pas pou, pou, pou. Ne me rabaissez pas. C'est quand même inouï que dans le même pays, il y ait les effets de la modernité la plus nouvelle. Ah, je l'ai fait. Non. Et qu'en même temps, aussi important pour les Nippons, les Japonais, c'est que l'empereur leur a parlé. Il ne l'avait pas fait depuis Hiroshima. Depuis 22 ans. Non. C'était depuis- même pas le même empereur. Depuis Non, 22 ans, mais non. il a fait quand il a succédé à Hirohito. En Bon, 1990. je le connais bien, ils viennent à la maison sans arrêt avec les Kadhafi, avec les gens comme ça. C'est des gens qu'on voit très souvent, avec les Moubarak, ils adorent les Moubarak. Comment tu Alors, l'appelles, l'empereur? L'empereur, c'est le fils à Hirohito. Tu Oui, connais, mais il monsieur s'appelle comment? Il s'appelle Ito, mais ils ont changé le prénom. Aki. Marcel. Il s'appelle Akito. Ah bah voilà, Aki. Au lieu de Empereur Hiro, de- ils ont mis Aki. Alors quand il a succédé à son pauvre papa, lui qui était l'enfoiré qui avait pris les armes aux côtés de l'Allemagne, hein, quand il y a succédé à Hirohito, il est venu, il a causé à son peuple. Parce que c'est un roi qui n'a aucun pouvoir politique. Tu vois C'est ce que un je veux dire? empereur. C'est un empereur. Il n'a aucun pouvoir politique. Il est un peu comme la reine d'Angleterre, tu vois, la copine à Stevie. Et donc, il ne parle jamais parce qu'il veut garder son côté mythique. Mystérieux. Mais il est. Non, de je dis descendance mythique. Bon. Voilà, on me comprend à Montpellier. On n'est pas à Nîmes, les gens comprennent ici. Bon. Ah, il retombe toujours sur ses pattes. Hein. Bon, Quand il ne sait pas comment s'en sortir. Donc il ne parlait jamais. Et là, la catastrophe est telle, et ce danger qui, moi, personnellement, qui en rit, m'empêche de dormir. Parce que je voulais acheter une Honda. Et, bon, et bien, Ah non, mais. eh bien, cet homme-là a parlé pour la première fois hier. Il a parlé comme toujours les empereurs avec une voix aigrelette sans aucun intérêt. Il a lu en balbutiant. Oh, c'est pas vrai. Je l'ai vu à la télé. Il a Parce pas que tu balbutié. comprends le japonais, toi. Je l'ai vu qu'il a pas. Mais non, mais c'est extraordinaire. Mais c'est complètement. C'est pire que moyenâgeux, pas ni pire ni moins bien d'ailleurs. Mais c'est un homme Dieu. À la fois, ils ont cet homme Dieu et ils ont les machines, enfin les installations les plus modernes du monde. Ah, je croyais que c'est ce que j'avais dit. Bah, Pas du tout. Tu as commencé à nous expliquer qui a succédé à qui. Iko, Hiro, Idou, Icha. Rien à voir. Mais t'as voulu attraper la couverture. Je et peux te faire un aveu définitif. Ouais. Je ne t'aime pas. Je m'en étais douté. Je sais très bien pourquoi tu m'aimes pas. Pourquoi? Parce que je te coince quand tu... Non. Si, je te Parce coince. que tu t'es refusé sans arrêt, encore dans le train tout à l'heure. Tu te refuses. Il a dit que tu t'es refusé. Oh non. Mais oui, tu te refuses. Tu m'as dit on verra à Montpellier. Mais non, c'est Et pas ben ça. là, c'est mal barré. Non, c'est là que j'ai... Au contraire, Pierrot, chéri. Non, je t'ai toujours dit que j'aurais adoré avoir 50 ans de moins pour avoir une histoire avec toi. Mais je me suis Eh rendu oui, compte... voilà. Mais Toutes non. celles qui ont 50 moins qu'elle, 50 ans de moins qu'elle, on vous attend à la sortie porte-toi. Alors écoute-moi, jeune Des homme. autobus sont à votre disposition. Mais j'ai réfléchi. Je sais pas si je te l'ai dit dans le train. Et Pierre, ça reste un peu vieux pour toi, ça fait des femmes de 35 ans quand même. Hein. C'est inutile de se ruer sur moi à la sortie. Rien ne se passera dans l'enceinte du quorum. Mais je t'explique que même il y a 50 ans, j'aurais pas pu. Ah bon? Ben oui, parce que j'étais beaucoup plus vieille que lui. Ah oui. Et de mon temps, ça ne se faisait pas. t'es Il a 15 ans de moins j'ai que moi. j'ai pas 50 ans de moins que toi. 15. Eh ben 15, c'était impossible. Les cougars, ça n'existait pas à l'époque. Oui, ça a toujours existé. Mais... Tu parles, t'as pas lu Colette? Bien sûr que ça a Tu toujours sais Colette, existé. le magasin, là. Je me dis que c'est pas ça. Vous connaissez Colette, Ève? C'est une auteure? Un auteur? Ouais. Femme? C'est une auteure. on peut Ben, dire c'est bien, maintenant. c'est bien, bravo, vous voyez, c'est bien ça. Ah mais j'ai dit au hasard. Hein. Ah ben non, mais... Ça tombe bien. Elle a un nom d'auteur, je trouve. Ça va. Ah bah oui. Une Colette. copine de Céline. Céline Dion?
Il y a une auteure Céline. Moi, je m'amuse beaucoup dans cette émission. Un robot. Ce n'est pas un robot. Non, c'est une voix. De toute façon, vous êtes... C'est pas un rebeu. Un rebeu. C'est pas un rebeu, non. Ouais, Hubert, c'est bien connu, c'est rebeu. Vous êtes très très loin, mais très très loin de la réponse. C'est le prénom de quelque chose qu'on va Ce avoir n'est pas besoin un prénom. d'utiliser. C'est une marque. Non plus. Des initiales. À la mode, en tout cas. Ça va être à la mode, ça l'est déjà. Oh, qu'est-ce que c'est difficile. Uber à la mode. Ah, les magasins, c'est des marques de vêtements. Non, C'est Hubert Tu ou t'habilles Hubert chez Hubert. c'est pas une marque du tout. Uber et C'est confiture. un phénomène social. Ce n'est pas un phénomène social. C'est un bruit qu'on C'est- entend. Non, c'est pas un bruit. Ah, c'est une poupée pour les enfants, c'est un jouet pour les enfants. Qui s'appelle Hubert. Oui. Non. Oh. Non, mais on va entendre. Comment s'appelle ta Hubert. poupée Hubert? On va Non, mais un nounours, Hubert. Un gros nounours. Non, mais c'est pas ça. entendre. La question, elle est piégée, la question, comme d'habitude. Un sextoy, Pourquoi c'est un va-t-on sextoy. entendre- Ça, je dois dire que je suis... Pourri, cette Hein, il est question. finot. Ça, je dois dire que je suis assez content de ma question. C'est Mais pas- on va concrètement entendre Hubert. Ah oui. Est-ce qu'on ne l'entendra qu'en France ou dans le monde entier? C'est même ça qui est nouveau, c'est qu'on va l'entendre en France. Alors que jusque-là, on ne l'entendait pas. C'est parce qu'avant on l'entendait ailleurs, mais pas Oui, en madame. France. Et ça, Merci, c'est en monsieur. Amérique? Pas en C'est Amérique, une mais série. Mme Sarraute vient de dire quelque chose de très important. Si c'était l'international, est-ce qu'il prononçait Hubert aussi? Oui, justement. Mais pareil, Hubert. Eh oui. En Ça vient Allemagne? ça vient du Canada? Ah, en Allemagne, on avance par là. Uber, ça veut dire super. Et c'est une expression qui est adoptée aux États-Unis. Et ça va venir en France. Excellente Hubert. réponse de Claude Sarraute. Mais elle le savait depuis le début, non? Non. Non? C'est le mot allemand Uber, comme Deutschland Uber à l'Est, c'est ça? Exact. Deutschland Uber à Ah, l'Est. c'est moi qui C'était t'ai le mis sur la bon voie. temps, UBR, Deutschland Uber à l'Est. Qu'est-ce qu'on a bien mangé à cette époque, tu te souviens? Je vous explique. On nous donne dans le Figaroscope cette semaine la liste des expressions qui sont à la mode en ce moment. Et il paraît qu'on ne dit plus « Ah, c'est méga branché » ou « c'est hyper branché ». On dit Supra-branché. ou supra-branché. Maintenant, la mode, c'est de dire c'est Uber branché. Oh, c'est Est-ce Uber que ça vient branché? Ça prendra pas. Ça, c'est allemand, ça prendra pas. Pourquoi? Ça vient des États-Unis, où on utilise cette expression depuis 30 ans, 20 ans. C'est un suspense à chaque fois qu'elle commence une phrase. Et comment ils peuvent prononcer ça, les Américains? C'est Hubert branché. Ça, mais non, mais Non, y a pas de H. c'est pas aux États-Unis, c'est en France que on va sûrement. C'est la semaine de la langue française, là, jusqu'au. Non, mais Claude a dit qu'aux États-Unis, ils utilisent ça depuis 20 ans. D'accord, mais on se fout de savoir comment eux, ils vont le prononcer. Ce qui compte, c'est qu'on le prononce nous. C'est Uber. Et par exemple, c'est Uber branché, on va dire. Voilà. Au Ah, lieu de c'est Hubert. hyper Ah, branché. son nom de C'est famille, Hubert. c'est branché. Ouais, mais non. Non, parce que ce monsieur Hubert dont on parle tout à l'heure, j'essaye de savoir qui il est. Parce que... Et c'est pas Monsieur Hubert, il Ah n'y a ouais. pas de H, c'est U-B-E-R. Hubert Hubert à l'Est. Ouais. Oh, ils sont cinglés. Hubert. Ça n'a pas été branché longtemps, là. Uber, voilà, c'est. Oh, ça serait Uber sympa que vous veniez, par exemple. Ah, ça c'est prendra ça. pas, ça prendra Oui, non, il vaut mieux dire que ça serait sympa que vous veniez, Hubert. Non, mais pour qu'être sûr qu'ils viennent, tu comprends? Par Ça exemple. fait un peu comme si on disait pas le S de super. Voilà. tu vois. Alors voilà, on a toutes les expressions à la mode du moment dans le Figaroscope. Mon daron revient à la mode alors que Ah, le daron, Ah, la c'est daronne. le père. Père et mère, oui. voilà, alors qu'on n'utilisait plus ça, c'était vieux comme Si. le monde. Si vous, Pierre, mais les jeunes ne disaient plus mon daron, ils le Voilà. redisent. Mais disons, Pierre, il va pouvoir parler normalement, il va être à la mode. Par exemple, on redit saperlipopette aussi. Ouais. Ah oui. Ah oui, ou Les ça jeunes C'était bien, c'était bien. Saperlipopette. Ça perd l'hypopète. C'est le sapeur Mazette. camembert, disait toujours, ça perd l'hypopète. C'était C'est vraiment un naufrage. Hein. Je voudrais bien t'y voir. À 85 ans bientôt. Non. T'as pas encore fait tes 84, c'est en nous. Bravo, hein. Bon, alors d'accord. Fais-le. S'il suffit d'être applaudi, alors 231. C'est-à-dire que Pierre déteste quand vous donnez votre âge pour être applaudi, Claude. Ah, mais je vais me gêner. C'est mon fonds de commerce. J'ai fait boutique mon cul quand j'étais jeune et maintenant je suis boutique mon âge.
Boutique mon cul. Elle est folle. Elle est folle. Depuis son voyage au Cameroun, c'est plus la même. Mais qu'est-ce que t'appelles boutique mon cul quoi? Dans toute l'Afrique, vivre de ses charmes pour une femme s'appelle, dans le langage parlé, faire boutique son cul. Ah, voilà. Et ça se passe très bien. En tout cas, celle qui a la Barry White, c'est Claude Sarraute aujourd'hui. Les Doors. Les Doors. C'est pas les Doors. C'est un groupe aussi connu quand même que les Doors ou moins Plus connu? encore. Queen. Queen. Bonne réponse d'Eve Angeli. Alors, Freddie Mercury. alors Queen, c'est plus connu que les Doors. Ah bah Alors oui, là, non mais... je sais Alors mieux. là, prouvez-le. Ah bah si, quand même. Ah Oui, ouais. oui, oui. Moi j'adore. 20 ans après la mort de Freddie Mercury, croyez-moi, tout le monde connaît sûr. encore Ah Oui, bah mais oui. tout le monde connaît encore les Doors aussi, mais ils Ouais. ont eu une carrière internationale bien plus forte. Ouais, Les mais jeunes, ils aiment à Queen, cause de la bagnole, mais c'est tout. Quelle bagnole. Les Mercury, c'était des bonnes. Oh là 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 là. Le groupe a vendu Ah non, 180 millions d'albums dans le monde entier. Même Claude Sarraute, elle connaît Queen. Non, pas du tout. Ah bon? Non, je connais les Kings, mais pas les Queens. Qui c'est les Kings? C'est très connu, je crois. C'est un groupe. C'est un groupe. Ah, je connais pas. On a l'impression de vieilles dans une maison de retraite. Tu connais les Kings, les Queens? Non. Les Rolling Stones? Non, Parkinson. Les Non, Queen, on en mais est là. Hein. Les sonne Queen, bien, c'était pas un groupe de femmes qui portaient des pantalons et tout ça. Mais non, c'est des bons hommes, on vient de Les te le Queen. dire. Enfin, la chanson la plus célèbre. Apprenez à We are the Pierre. champions. Champion. Allez-y, ma petite Ève. We are the champions, my friend. Dun, dun. Elle fait la And guitare. we'll keep on fighting till the end. Dun, dun, dun. Bravo. We are the champions. We are the champions. 'Cause we are the champions. Pierre of the world. Et voilà. Il n'y a qu'à demander. C'est vraiment la simple d'esprit qui chante le mieux que j'ai connu. Parce que j'entends les Mais non, âmes. mais c'est formidable qu'elle chante bien. Les esprits. Elle chante juste. Elle a du coffre. Elle a du. Et au club des mal roulés, elle a été refusée plusieurs fois. Hein. Monte sur la table pour montrer à ces messieurs dames. Ah non. Je suis assortie à la table, mais ça va, je reste là. Taré, il t'es pris où là, à Marseille? Et Freddie Mercury est mort en 91, le 24 novembre 91, du sida. Et c'est vrai que Brian May, Roger Taylor, qu'est-ce que vous avez fait là, Pierre? C'est affreux ce que vous venez de faire. Mais pas du tout. Alors là, vraiment, qui se sent morveux se mouche. Moi, je fais oh là 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 là. Freddie Mercury est mort. Oui. Et des connards comme Hubert sont encore vivants. Alors, Depuis plus de 20 ans. Tu sais quoi, Freddie Mercury, je connais très bien. Ah. Tiens, oui. Comment il était physiquement? Je crois qu'il n'était pas grand. Mais enfin, le nom m'est très Si, il était très familier. grand, justement. Ah, il était très Il grand. était brun avec une moustache. Il était C'est très Sean grand. Connery. Da- C'est Sean Connery Daniel qui a fait ça. Radcliffe. Sean Non, Connery. Daniel Radcliffe, c'est pas bête, mais il ressemble pas vraiment non plus Non, mais bon. à Freddie C'est un Mercury. plus jeune à mon Clive Owen. Non, Laurence Olivier. non. Non, c'est quelqu'un qui nous a plutôt fait rire jusqu'à maintenant. Ah, Mr. Mr. Bean. Bean. Mais non. Mr. Bean dans Freddie Mercury. Ah, mais t'es raccord. Oh, Un les, Anglais qui nous a fait rire, j'ai Ah, Les Anglais. trouvé. Charlie Chaplin. On pourrait le faire revenir. Hein. Je vais te dire une chose, Laurent, Oui. pour ta gouverne. Oui. C'est que les anglo-saxons se fichent éperdument de la ressemblance. Donc, tu comprends, t'as pas besoin de me demander à quoi ressemblait Freddie Mercury pour aider mes petits camarades. D'autant que cet acteur a une capacité fabuleuse à se déguiser. Ah, Attendez. Non, c'est pas Johnny Depp. Ah non, il est pas Il n'est pas anglais. C'est C'est à lui que j'aurais pensé en premier, moi. Il est beau.
Beau, non, on peut pas dire ça. Non, il n'est pas vraiment beau, mais enfin, Il a est moins pas mal. moins de 40 ans. Vous l'avez vu quand même, il vous a fait rire, j'en suis sûr. Vous avez le DVD à la maison. Ah, carrément. C'est lui qui va jouer Freddie Oh Mercury. non, c'est pas celui qui jouait dans le film nul, là, il avait une moustache, les cheveux bruns. Ah oui, je l'ai vu ce film, il est trop nul. Ah, c'est l'Indien là. Oui, voilà. Des Comment il moustaches. s'appelle là Ah oui, j'ai vu. Bollywood. non. Ah oui. Jean Ferrat. Non, mais je vois qui c'est, hein. Jean Ferrat dans le rôle de Freddie Mercury. Il a des moustaches. Pas Bollywood. Oui, Mais il est pas Bollywood. anglais, Ouais, il est je pas vois, c'est anglais. Bollywood. Je pense Il à a une Bollywood, moustache, les cheveux frisés, je l'aime pas, moi. hein. C'est terrible leur inculture. Dans la salle, levez la main ceux qui le savent dans la salle. Regardez un peu. Mais je regarde Regardez. quel c'est le film, mais je sais pas plus le nom beaucoup. du film. Regardez un peu. Non, mais là, je sais que c'est. Et l'acteur, il est pas très connu de nom. hein. Quand même. Oh non. Ah oui, Borad. Borad, c'est ça. Mais c'est pas ça, c'est pas son nom, c'est le nom du film. Bah non, mais il est pas connu. C'est Cohen, il s'appelle. Alors Et j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. En tout cas, j'ai trouvé qui c'était visuellement, donc ça compte. Non. Allez, je vais vous accorder la bonne. Je vais vous accorder la bonne réponse, Titoff, mais j'ai quand même un peu honte. Bah, j'ai dit pour le nom de vous, hein. famille. J'ai dit le nom de famille. Sacha Baron Sacha Baron Cohen. Cohen. Bonne réponse de Titoff. Mais il est pas anglais. Ah si. Je l'ai Je crois aidé, pas. hein. Ah si. Je n'ai jamais de Mais ma non, vie il est pas entendu ce anglais. nom-là. Non, il est pas connu. C'est qu'elle son jouait nom. Borat, mais il est pas anglais. Alors moi, je dis crois. donc, Comment il s'appelait, Sacha? Sacha Baron Cohen. alors il est juif, alors c'est sûrement un bon acteur. Par contre, il ressemble. C'est vrai Non, qu'il ça veut ressemble. rien dire. Ça veut rien dire. Il a la Des fois, il y a des moustache. bons acteurs qui sont pas juifs. Ah, c'est rare. Il ressemble à. C'est le chanteur Non, mais là, on va- Everybody Love Today. Ah, Mika. Mika. Ouais, non. Mika. Oh non, mais ça n'a rien à voir. Physiquement, on dirait Mika. Bah, Oh non, il est plus euh, viril. Il a un petit côté Mika aussi. Mika, il recopie Freddie Mercury. Mais il recopie pas, il copie, il recopie. C'est pas à l'école où il recopie les devoirs. T'étais femme de chambre chez Stevie, toi, c'est pas possible. Non, il parle bien, Stevie. Excuse-moi, Stevie. Comment ça s'est passé un dîner presque parfait, Ève? Ah oui, putain, c'était raté. Mais non, merde. c'est cette semaine. Mais non, tu peux regarder. Ah oui, c'est Demain, vrai. je cuisine. Vendredi. C'est pas vrai. C'est demain soir qu'on vous voit cuisiner. Ah oui, ça, ouais. Même sait moi, je tout suis faire. étonnée. Hein. Ah oui. Non, bah, en fait, si. Je vais pas tout dire, mais je savais pas que je savais cuisiner. C'est enregistré. Elle ne savait pas qu'elle savait. Et non, mais il suffit de s'y mettre, en fait. Je pense que si j'ai pu y arriver, franchement, n'importe qui ici peut faire un super repas. Il suffit de s'y mettre et de suivre la recette. Hein, même Qu'est-ce que t'as préparé? La chevrette en chaleur. Ça me parle, hein, ça me parle. Tu m'étonnes qu'ils ont aimé. Ah, La mais c'est chevrette en chaleur. Bah alors, ça ce se soir, je vais vous mange. faire la chevrette en chaleur. Moi, je vais chevrette vous en Ah non, chaleur. mais c'est pas une chevrette qu'on mange, heureusement, c'est le fromage de chèvre frais Oui. avec de l'ail pilé. Mais aussi il y a de l'aubergine, de la courgette. Eh ben moi, je vais vous dire un truc. Oui. J'ai vu cette ravissante jeune femme dans un magazine avec un tablier de cuisinier et encore plus belle que là. Non, mais tu dois confondre avec Clara Morgan. Non, 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 C'est un truc de cul, en fait. non. À cause de l'émission dont elle vous parle, elle fait À part la chevrette en chaleur, Ève. Alors il y avait des boulettes de chèvre une fois de plus. Ça, pour les boulettes, elle doit être très douée. Et qu'est-ce qu'il y avait Il y avait. mais faut que je donne l'intitulé. cochon, mon cochon. Non, c'était un agneau en cocotte avec un écrasé coloré. Tu fais pas la levrette en hiver, non? C'était des pommes de terre, poivrons, olives. Oh là là. Et c'était chez toi, Ève. On Et oui, est chez toi, ah dans oui, ta c'est pas maison, comme dans ta Beauténaire, hein. cuisine. C'était vraiment chez moi. On voit non, on voit pas mes chiens, mais c'était chez moi. Et ta déco était réussie? Attends, ma J'ai mis petite des fille. strings dans On la note aussi sur la décoration. J'ai mis des strings dans la On déco. note sur l'ambiance. Vous avez mis quoi dans la déco? Bah, les serviettes sur lesquelles les gens vont s'essuyer, je les ai mis dans des bigoudis à la place des rondes serviettes et c'est Ouais. des strings en fait. Ah, pour s'essuyer. Bah et, ouais. et la partouze, Ah, ils l'ont- c'est et la ça, partouze, j'ai- ils l'ont filmé ou pas? Je l'ai vu. C'était dans la même photo. Il y avait des trucs, je sais pas, des rouleaux. Et dedans, il disait que c'était un string, mais moi, j'ai pas vu que c'était un string du tout. Bah, il faut Ça faisait vraiment l'air d'une serviette. Eh ben voilà, c'était le but, c'était un string XXL, donc quand même on peut s'essuyer avec, y a pas de souci. Des Mais strings XXL avec lesquels on peut s'essuyer. non, ils étaient. Je neufs. comprends pourquoi mes parents voulaient pas que je fasse ce métier. hein, je comprends. De quoi cuisiner Ah pardon. Comment est-ce qu'on trouve des strings XXL? Bah, dans tous les magasins. L'essence même du string, c'est d'être petit. Bah, il en faut pour tous Un les corps. string XXL, c'est bien ça.
Je signale que Ben, l'oncle Saul, sera à Montpellier, au Zénith, samedi qui vient, parce qu'il se passe des choses à Montpellier, culturellement parlant. Et dans la salle du Zénith, quand même, je vois qu'il y a une belle programmation. Il y a Bernard Lavillier qui sera là aussi. C'est bien le Zénith, mais ça vaut pas le quorum. C'est vrai, mais... Voilà. Les vrais connaisseurs, ils sont ici. C'est vrai, mais au quorum, c'est plutôt du lyrique, vous voyez, par exemple, dimanche prochain... À propos de lyrique, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bah, par exemple, dimanche, il y aura Rigoletto, ici, vous voyez. Rigoletto, rien, un souffle, rien, une boucle blonde dans le vent légère. Bon, ça, c'est de l'opérette, ça. Bon, allez, c'est la pause. Non, attendez, c'est pas la pause, Pierre. Non mais j'aime tout le monde et j'essaye de leur rendre justice. Vous aimez tout le monde, vraiment, alors? Bah, c'est comme ça, d'ailleurs, j'ai envie d'appeler mon spectacle comique que je suis en train d'écrire, en fait, ce sera que des chansons. Non. Mais des chansons comiques, je veux pas me lancer. Et j'ai envie de l'appeler J'aime tout le monde, voilà. Et ça va parler de tous les gens du métier, que ce soit les chanteurs, la politique... et je les aime, donc je vais essayer de les défendre. Avec humour et dérision, bien sûr. Même s'il n'y a que moi que ça a fait rire, là. Elle est trop. Tu sais qu'elle est la meilleure de nous, hein? Oh, non, j'irai pas la meilleure. Elle est spontanée, nous. Non, elle est formidable. J'aurais bien écouté sa conférence. Et la plus jolie, excuse-moi. Mais c'est con, j'ai une communion, là. Il faut que j'y aille. Ah là là, il est envieux, mon vieux pépère. Ah, ok. Mais tu sais qu'elle te tire la couverture. Hein. Elle te tire la couverture. C'est pas un match entre nous. C'est une sorte de... Quand t'es là, il y a un match, mon petit chéri. Il faut absolument que tu sortes gagnant. Autrement, tu te couches. C'est une connivence, c'est une sorte d'amitié. Ah ouais. raison, Claude, elle te tire la couverture un peu. Clouer la parole, clouer le bec des autres. Voilà. Ça, c'est une spécialité bénichou. Et Ève, elle y arrive. Elle a qu'à ouvrir la bouche. Elle ramasse tout. C'est pas parce que j'ai vendu tes bijoux pour jouer aux courses qu'il faut me haïr comme ça. Je te hais pas, mon petit bonhomme, je t'aime. À la juive, alors je suis un peu lucide, c'est tout. C'est énorme. Je propose qu'on se retrouve, on fume le calumet de la paix pendant le flash de 17h. En 1926 fut lancé le premier photomaton à New York entre les 51e et 52e rue. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? C'est bien. T'as trouvé ça sur ton ordinateur? Oui. Ah ben voilà. Ils trichent, tous les gens qui nous téléphonent. Ils tapent sur leur machin, top la réponse vient sur J'en ai l'écran. compté une heure quand même, hein, mais j'avais pas trouvé ça. Attention, l'anecdote que Claude Ah, Sarraute là-bas. vous raconte pour la 250e fois. Pas à Montpellier quand même. Pas être poursuivi par cette garce de Elle est bonne là-bas, femme. regarde. Je la vois pas. Mais Claude, vous dites toujours la même chose sur les auditeurs qui trichent parce qu'ils ont des ordinateurs. oui, mais alors c'est normal qu'on envoie, on va le renvoyer, ce jingle. Mais non, je vais essayer du là. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Elle va finir Elle est venue folle à Montpellier. Elle va finir folle avec nous. Vraiment, vous êtes méchants, vous devriez respecter mon âge. On va vous la présenter ce soir, Claude, parce qu'elle nous a suivis à Montpellier, la dame. C'est pas vrai. Ouais. Non, tu plaisantes. Chaque fois qu'elle parle, il y a une sirène derrière elle, comme ça. Tous, vous êtes amusés évidemment à faire des photos rigolotes dans les photomatons, Stevie, non? Ah oui, moi plein de fois avec des copains. Ben, on l'a fait ensemble il y a pas très longtemps avec Christophe, Ah oui, Beaugrand c'est vrai. Laurent, Anthony. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a fait une photo de groupe dans un photomaton. Ah oui, je comprends bien, mais ne me dites pas qu'est-ce que vous avez fait? Oui, Ben, on était assis les uns sur les autres. Oui, qu'est-ce que vous faisiez à quatre là, voilà. à quatre dans la cabine? Qu'est-ce que vous faisiez? Voilà. On peut avoir les photos, ouais? Mais voilà, ils étaient assis les uns sur les autres, t'as tout compris. Mais enfin, Claude, pas du tout. C'est ce qu'il a dit. Il y avait Anthony avec nous, alors. Et Laurette. Ils étaient 3 seulement. Et tu sais ce que c'est le deuxième, qu'est-ce que c'était? Non. Son anniversaire. Pierre, vous, j'imagine que ça devait être compliqué vu votre taille. Vous deviez tourner le tabouret dans l'autre sens pour le descendre. Oui, bien sûr, bien sûr. Racontez. Oui, et puis surtout, lui, à son époque, il prenait la photo, elle ressortait 3 jours après, surtout.
Vous allez passer un bon week-end. Choisissez-la au printemps ou avant l'été parce que ce sera la meilleure période pour profiter de la Baule et du Royal Barrière. Puis en plus, il y a moins de monde, ils donnent des chambres plus facilement. Mais alors, je vais vous dire un truc. La dernière fois, c'était l'Ermitage Barrière à la Baule. Oui. Le Royal, c'est beaucoup moins bien que l'Ermitage. Pourquoi les malheureux, ils n'ont pas bon? Pourquoi? C'est pas vrai. On a été avec Laurent au Royal. C'est l'Ermitage qui est le bon. Oui, parce qu'il est plus luxueux, mais l'autre... Non, il est plus luxueux, les chambres sont plus grandes, il y a plus de services, la cuisine est meilleure. Mais il n'est pas mieux du tout. Oui, c'est l'Ermitage, le bon hôtel de la N'essayez Baule. pas de miner le moral de Laure, qui est très contente d'aller au Royal Thalasso Barrière. Il est très bien. Le Royal Thalasso Barrière, comment ça s'appelle? C'est un cadre exceptionnel, c'est face à la plage, alors franchement, et en plus il y a une thalassothérapie intégrée. Voilà. Wow. Vous êtes contente, Laure? Je suis ravie, merci beaucoup. Forcément, vous avez affaire à des blasés dans cette équipe. De toute façon, pour y aller avec ton mari, je vois pas ça sera toujours assez bien pour lui. Moi, j'aimerais qu'on donne des trucs à des femmes qui disent « J'y vais avec qui voudra, avec ce garçon que j'ai rencontré l'autre soir, ce merveilleux danseur. » Voilà ce que j'aimerais. Ou bien, depuis le temps que j'ose pas dire à mon patron qui me plaît, je vais lui dire « Pourquoi ne passeriez-vous pas 24 heures avec moi, une sorte de petit séminaire ?» Mais pourquoi Voilà ce qui m'amuserait. Je vais avec mon mari et mes gosses. On peut faire un peu de cuisine, il y a un coin qui chaîne. Ah non, je te jure. Oh là là. Quelle horreur. Quelle horreur. T'es pénible. Cette jeune femme a un mari. Eh ben, c'est très original. C'est très bien. De quoi, d'avoir un mari? D'avoir un mari, à notre époque, c'est extrêmement original. Voilà. Ça ne se fait plus du tout. Voilà. Et je trouve ça épatant. Bravo, ma chérie. On vous embrasse, Laure. Et Johan, vous retenterez votre chance. Dans quelques mois, vous aurez le droit à nouveau. Cette semaine, vous avez certainement été ému par l'histoire qu'on vous a racontée à propos du député socialiste du Nord, Patrick Roy, qui est revenu à l'Assemblée après un cancer du pancréas qu'il essaye de soigner. Il est revenu avec sa veste rouge célèbre. Et sa cravate. Maire de Denain, dans le Nord, il a bouleversé toutes les travées de l'Assemblée nationale, de droite comme de gauche. Tout le monde a écouté son discours et il s'adressait dans son discours au ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Évidemment, c'était un prétexte puisqu'il était là surtout pour remercier ses camarades politiques de leur soutien. Mais comme il fallait faire ça dans les règles, il fallait qu'il pose une question d'actualité à un des ministres. Et c'est donc à Frédéric Mitterrand qu'il s'est adressé, mais pour lui demander quoi? Alors, il est ministre petit, comment il s'appelle? Frédéric? De la Culture. De la Culture. Tout le monde l'a oublié, mais il est ministre de la Culture. Alors, il est ministre de la Culture. Alors, il a dû lui poser une question ayant trait à son ministère. Oui, ça. Alors, normalement, Sherlock Holmes vient de travailler, là. Sur les productions étrangères en France? Non. Sur les droits d'auteur. Non, il lui a demandé pour les ateliers musicaux pour la jeunesse, est-ce qu'ils allaient il fallait y en avoir plus, comme il y en avait un truc comme ça? Non, pas du tout. C'est pas pour la musique? C'est lié à la musique, mais c'est pas Ça ça. a intégré de la musique à l'hôpital. Pardon? La loi Adopi? Non. Il est fan de quelque chose. De Johnny Hallyday. Le jazz. Non. Enseigné à l'école. Pas de Johnny Hallyday. Il voulait un autre concert du pancréas? Non. Oh, bah non. C'est mitigé. Ça c'est honteux, ça, tu vois. Ça, par exemple, c'est dégueulasse, tu vois. Ce type était formidable. J'ai pleuré en le regardant. Ouais. Vraiment. J'ai eu un petit sanglot. Et j'ai vu que le président de l'Assemblée, M. Accoyer, qui ne m'est pas tellement sympathique, eh ben, il avait la larme à l'œil. C'était un moment très, très émouvant. Ouais, ça, et comme il aimait bien tu te l'humour, rattrapes. il aimera bien qu'on dise un concert du pancréas. C'est moins dangereux, hein. Le biniou. Le binou, oui. C'est le hard rock. Le métal. Le heavy metal. Le metal rock, le heavy metal. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Non, c'est pas vrai, c'est nous qui l'avons trouvé. Paris-Brest. Le Tour du Portugal? Non. Il y a Paris dedans? Vous avez dit quoi? Le Tour du Portugal. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Le Paris-Brest comme le sandwich. Paris-Brest. Un sandwich de Paris-Brest. C'est un gâteau. C'est un gâteau. Ah,
mais comment il s'appelle? Il y en a un qui s'appelle le Paris quelque chose. Bah oui, Paris-Brest. Non, de sandwich. Ouais, sandwich. Ah, À la gare. le Parisien. Non, ça c'est un journal. À la gare, il y a le Paris quelque chose, c'est un sandwich. Le Parisien, c'est du pain avec du beurre et du Non, jambon. mais non, le Paris beurre baguette, voilà. c'est un sandwich avec du beurre et du jambon de Paris. Voilà. Le Paris, comme le Paris-Brest, comme le sandwich. Non, mais sérieusement. C'est quoi? C'est une pâtisserie alors, ça veut dire? Mais oui, c'est un gâteau. Mais oui, c'est simplement avec de la crème pâtissière. Ah, faut être Non, mais... gourmand. non, Pierre, c'est bon. Explique-moi. Ouais, est-ce qu'il y a Paris dans l'une des deux villes? Pas du tout. Non. Et Alors, franchement, j'en ai fait des émissions, mais entendre Pierre Bénichou expliquer ce que c'est un Paris-Brest, franchement là. Ah oui, Surtout que j'ai qu'est-ce fait un que tu dîner veux? presque Hein, on fait ce qu'on peut. Et lui, il peut. Et voilà. Je sais pas, remarque, si ça doit lui donner quelques mois de plus à vivre, qu'elle puisse m'insulter. Eh bien, qu'elle le fasse. Voilà. C'est moi que vous allez faire mourir. C'est moi que vous allez tuer. Oh là là, c'est pas possible. Oh là. Oh, ma mamie. On est au même hôtel tous là? Non. Je viens de donner mes ordres pour qu'on me déménage. Ça va fusionner. C'est le tour de quelque chose. Le Tour de Corse? Non. Et Laurent, vas-y, donne la réponse. Le Tour de Sardaigne. Non. Mais c'est en France. C'est original. Mais non, c'est pas en France. Il y a Jamais dit. combien de kilomètres de tour? Non. J'ai pas dit que c'était en France. Ah, le Tour de Mayotte. Non. Ah, c'est juste une arène en fait. C'est le tour dans l'arène. Non, peut-être. il a dit non. Bah, c'est facile, c'est original. Non, ça pourrait. Le Veldiv, c'était ça. Hein. Eh Non, mais arrête de. Et ils arriveraient que dimanche. Ils tournent Ils en dans le- auraient marre de tourner. Ils sont bloqués dans un virage. Exact. C'est pas le Tour du Japon, non? Non. Oh, Ah ouais. Mais non, Le mais Tour de la Centrale. mais non, mais c'est pas une mauvaise blague. C'est comme le Japon est dans l'actualité. Pourquoi en faire une demi-page alors que ça n'a que 15 ans d'existence? Ça peut Mais on se peut-être rapproche. Ah On se rapproche. De la Corée du Nord? Parce que justement, je vais vous expliquer, il y a 9 équipes nationales, une seule équipe internationale. Et pourquoi il n'y a pas plus d'internationaux qui y participent? Parce qu'ils estiment que c'est dangereux. Parce que je pense qu'en fait, c'est chaque pays fait le tour de son pays à vélo et le premier qui arrive, il a gagné. La Chine, ils finissent toujours dernier. Et la Belgique gagne. C'est drôle, mais c'est pas ça. Il y a 9 équipes nationales. Alors peut-être que si je vous donne la seule équipe qui y participe, qui soit d'un autre pays, c'est l'équipe afghane. Oh là. Alors le Turkmékistan? Cherchez pas aussi compliqué. Ouzbékistan? Le tour Le du... Liban, Le tour de l'Afghanistan. De l'ancienne URSS. Non. Tous les pays de l'ancienne URSS. De là où il y a Kadhafi. Il a dit du. De là où il y a Kadhafi. Le Tour de l'Iran? Non. De là où il y a Kadhafi. Non, La Il y a Kadhafi. Libye. La En Belgique. La Libye. En Belgique. De là où il y a Kadhafi, ça Le s'appelle Tour la de Libye. Kaboul? Mais non, pas le tour de Kaboul, mais le tour du... Bah, de Libye. Non. Du Du monde. Golfe Persique. Non. Ah, si vous connaissiez Kaboul. Le tour du... De l'Orient. Ah, je vous explique qu'il y a 9 équipes de... Le Tour du Moyen-Orient? Mais non. Le Tour des Émirats. Des Le tours. tour du Grand Orient, et c'est uniquement des francs-maçons. Non. Ah là, ils ont du boulot. Hein. Ah ouais. Il y a une équipe afghane. C'est la seule équipe d'un autre pays. Toutes les autres équipes sont du même pays, qui est le tour du... Près de l'Afghanistan. Le Kazakhstan. Kyrgyzstan. Bah non, bah Turkménistan. du Pakistan. Le tour du Pakistan. Bonne réponse de Stevie. Ah là 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 là. Bah, c'est vraiment à côté de l'Inde. Nous, on C'était une question formidable parce que personne n'a répondu, mais c'est une des réponses les plus décevantes que j'ai entendues de ma vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont Oh, fous le du tour du Pakistan. Pakistan. Parce qu'il l'a pas gagné, il l'a pas su. Alors évidemment, t'es envieux, tu sais Regarde la quoi. mer tape dure là-bas. Ouais. La merde, t'as peur. Surtout... Ah non, c'est pas possible. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Oh là. Alors attention, hein, uniquement oui, uniquement non, pour répondre aux questions de mes camarades, qui, vous ne les connaissez peut-être pas très bien, mais sont vifs et sont très malins. C'est parti. Enfin, pas tous. Vous êtes une femme? À la voix, on dirait un homme. Hein. C'est déformé, je sais. On va vous laisser avec Evangélie Elle est pendant un petit géniale, moment. Elle va cette vous poser des femme. questions. Elle est mignonne.
Non, mais même en déformant, on voit que c'est grave. Hein. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Bien joué, Claude. Ah voilà, c'est bon. Ouais, super. Allez, vas-y, réponds. On n'a pas entendu? Parfois. Ah, parfois. Oh, parfois. Vous êtes grand? Musclé? Vous n'êtes pas très grand non plus et musclé, peut-être un peu, mais pas très musclé non plus. Il a dit plutôt. Plutôt, vous êtes dessiné, on va dire. Ah. Voilà. Ouais. Dessiné, ça c'est bien. Vous êtes Vous êtes dessiné. Oh, dis donc, je vois le niveau du mec que ça doit être l'invité. Oui. Vous êtes dessiné. Déjà une question grotesque. Elle répond plutôt. Écoutez, vous êtes plutôt dessiné, mais pour qui vous prenez, malheureux? C'est réponse normande. Plutôt dessiné, moi je dirais tout à fait mal foutu, oui. Parce que moi je sais qui vous êtes. Je suis plutôt dessiné. Vous êtes intelligent? On me le dit souvent. Mais ça... Il est peut-être humble. Un peu de modestie. Vous savez pas... Prenez exemple sur moi. Vous savez pas qui est... Faites attention quand même, vous savez pas qui est dans la loge d'honneur aujourd'hui. Vous êtes sportif alors? Sportif, mais pas bagarreur quand même. Ah oui. Mais qui s'inquiète. Et est-ce que vous faites plutôt des sports, vous pratiquez des sports collectifs ou individuels? Individuels. Comme la boxe, le judo, des trucs comme ça. La boxe? Non, on peut plaisanter. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Oui. Ah bon, alors t'es à gauche. Pas mal, non? Pourquoi vous dites ça, Claude? Parce qu'on donne la parole, excusez-moi, c'est pas du tout que je sois devenu de droite maintenant. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Du tout. Pas du tout. Vous m'avez obligé à voter Ségolène, j'ai voté Ségolène. Ah, on t'a Et les pas artistes, obligé, se revendiquent de gauche. Vous m'avez obligé. Ah bah certainement pas, moi. Enfin, Celui mes qui enfants dit un que peu aussi, mais bon. Celui qui dit que t'es de droite, c'est vraiment un salopard de communiste. Ah, les communistes. Alors, attends. Notre invité, en tout cas, se revendique manifestement d'être de gauche. Voulez-vous un indice? Ça, Tiens. je vais Vous êtes né en 62. Notre invité n'est pas né en 62. Bah, si, on saurait son âge. Oh non, il est beaucoup plus âgé que ça. Bah, qu'est-ce qu'il a fait en 62? Bah, il a abandonné l'Algérie. Il est là ce soir. On le refera pas. Il est drôle quand même. Hein. Bon, ça va, toi. Il est fâché. Vous avez une page Facebook? La question à 2 balles. Je crois, oui. Ah, vous croyez? Comment ça, vous croyez? Elle n'est pas officielle. Quelqu'un usurpe votre identité? C'est arrivé. Oh, il se prend pas pour le quart d'homme, hein, ça, hein. C'est arrivé, je crois. Mais parle normalement, mes mères. Oh, mais vous savez pas à qui vous adressez, enfin, Pierre? C'est pas mon patron. Non, mais enfin, Alors bon, qu'il crève, moi je m'en fous. Est-ce qu'on peut demander quelque chose par rapport à sa vie privée du style est-ce que votre femme est? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, bon alors je vais tenter. Est-ce que votre femme est Vanessa Demouy? Non, mais parce qu'il y a un acteur en ce moment qu'on voit beaucoup. Quoi? Parce que là, Mais là, on a tout. pour moi, c'est le louche. À qui tu penses? Il faut Bah pas oui, que mais tu tout le donnes monde ce ne genre sait d'indice. pas. Mais tout le monde ne sait pas. Ah bah si, Bien tout le sûr. monde le sait. Bien sûr, personne ne Alors, le tout sait. le monde ne le sait pas. Oui, enfin, tout le monde. Ah, mais tout le monde le Moi-même, sait, alors mince. Est-ce que votre femme est Vanessa Demouy? Oui. Non. Non. Alors, est-ce que votre femme est Vanessa Paradis? Ça, tout le monde le sait. Attends, mais Daniel Prévost, tout le monde le reconnaît dans la rue. Non, mais le chanteur, c'était qui surtout? Ça peut nous aider. Comment veux-tu que J'ai je été sache? longtemps dans le poil de cul, je sais pas ce que ça peut être, moi. Moi, je serais fier si on me disait, pour me reconnaître, qu'on donnait comme indice, t'as laissé un poil de cul sur la savonnette. Putain, dis donc, alors je serais gonflé, moi, si on me disait ça. Est-ce que vous avez déjà participé à une de nos émissions? De radio ou de télévision? De radio. De radio? Oui, j'y suis déjà venu. Ah, alors là, ça change tout. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah, moi aussi. Oh, Moi aussi. oh, Vous êtes chanteur aussi. Oh, elle naît. Vous chantez. Ah, ça c'est À qui vous pensez, Stevie? Non, elle dit un ch'ti. à Serge Liado. Vous êtes Serge Liado? Non. Vous êtes chanteur? Toi, t'es trop fort, N'importe- Stevie. Hein. N'importe T'as quoi. des fulgurances vraiment frappantes. Vous êtes chanteur? Non.
Non, il mais est il peut auteur, chanter il est comédien, il est est engagé journaliste. en politique, il est journaliste, il a quelque chose à voir avec Lorient. Est-ce que tu as déjà Ah, mais dans joué l'équipe. dans une pièce de Laurent Ruquier? Ça y est, j'y suis. Oh non. Attends. Ah, ça y est, je l'ai j'y cette suis. fois. Est-ce que vous avez les enfants, vous avez un nom à taisez. consonance espagnole? Est-ce que je t'adore? Est-ce que je t'ai déjà dit que je t'adorais? Oh ben là, t'as la moitié de la Dis à tout planète. le monde. Non. Vous êtes complètement cinglé. Est-ce que vous jouez maintenant dans une série d'histoires Mais qui est courtes sur la M6? télévision? Allez, Vous 1, avez 2, dit 3, les Stevie, dites son nom. Gérard Miller. Pas du tout, Hernandez. Gérard Hernandez. Hernandez, ça dit Gérard Ah, Miller. Gérard Hernandez aussi, sinon. C'est Ah, trompé. alors, Gérard Hernandez ou Gérard Miller? Gérard Hernandez. Gérard. Non, c'est Gérard Hernandez. Ah non, alors là, je Attendez, m'en je vais vous passer l'indice numéro 6, ça va vous donner la réponse. C'est la lutte finale pour nous et demain. L'international sera le genre humain. Selon le lutte finale. Alors, c'est pas Hernandez. Et demain, l'international sera le genre humain. Alors, c'est quel Gérard? Miller. Gérard Miller est notre invité d'honneur. Attends, et il dit radio ou télévision? Claude- Attends. Ah, mais il est même pas là. Attends. Oh. On le Et voit, là. Claude t'a dit qu'elle t'adorait. Ah Il bon. est à Paris, non, Gérard je t'ai Miller. confondu. Gérard Je t'ai confondu, je J'ai t'ai confondu. confondu. Jamais. Pierre Bénichou, maintenant vous excusez de tout ce que vous avez dit sur Gérard Mais Miller. non, mais justement, je me suis permis de dire tout ça en me disant, mon Dieu, je vais voir quand même un type qui a une chose qui me dit qu'il a des muscles bien dessinés, qu'il est très sportif et tout, et qui parle de lui avec une telle componction qu'il doit sûrement pas être de la quelqu'un de très bien. componction. J'ai essayé je d'être vois- discret. Et que je vois, c'est le petit salaud au divan. Ah Ouais, non. tu nous en as dit en erreur, un beau gosse plutôt bien monté, bien fait. pardon. On n'a jamais dit ça. Ah oui. Si, il a dit qu'il était plutôt musclé. Bah, il est plutôt Bah, musclé, je suis plutôt Gérard. musclé. Oh, bah. Il est plutôt musclé. Bah, il C'est est pas Marie mal. Poppins, arrêtez, non. Mais Gérard, et quel- ouais. Dieu sait que vous en avez entendu des bêtises tout au long des émissions qu'on a faites ensemble, mais alors là, dans cette demi-heure-là, encore plus que d'habitude. Alors, et de ne pas pouvoir répondre, je dois dire que c'est absolument terrible. Le nombre de sottises, de méchancetés que j'ai entendues sans répondre, c'est la première fois que je fais une émission en étant aussi calme. Gérard, est-ce que tu peux m'éclairer sur l'indice du poil de cul sur la savonnette? Là, je suis Ah un oui. petit peu... Enfin, je vais laisser peut-être Laurent reprendre les indices. Écoutez cet indice. Il est évident. Il connaît bien le principe de l'émission, Gérard, mais on peut repasser tout de suite ce poil de cul sur cette savonnette. Écoutez. Elle a tout pris. C'est Jean-Marie Bigard qui chante. Mon cœur, Et ma alors vie. Et Gérard a participé à l'écriture de un ou deux spectacles de Jean-Marie Bigard. Voilà. Mais pas cette chanson, ça c'est pas Non. possible. Et c'est pour ça que j'ai dit que je me suis approché du poil de cul, ce qui était très juste. J'ai travaillé de très près avec Jean-Marie Bigard il y a une quinzaine d'années. Il a fait des trucs pour Jean-Marie Bigard. Il a fait un sketch Non, sur non, la j'ai- psychanalyse. Pas du tout. J'ai fait le spectacle où Jean-Marie spectacle. disait avoir découvert la culture. On parlait de Spinoza, de Kant, de Leibniz. C'était très amusant, justement. C'était très bien, c'est vrai.